Voilà, exactement, Ludovic Maestro. Donc Impulse, on en parle aujourd'hui avec Antoine Collat, qui est médiateur culturel de l'association AGAP et professeur piano, écriture de textes, atelier de groupe et MAO. C'est quoi la MAO, Antoine Collat? La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Donc, ça va en complément des cours en fait de studio qu'on a déjà. Donc, ils sont plus enregistrement, placement des micros, mixage, utilisation des consoles, des logiciels d'enregistrement. Et en parallèle, on va aller un petit peu plus loin sur tout ce qui est technique numérique, les instruments virtuels, les synthétiseurs, le design sonore, toutes des techniques de mix et de production. Impulse, c'est une grosse machine pour faire tourner cette association qui existe depuis 1986 et qui promeut la culture donc et le savoir, finalement, apprendre la culture sur le Gap-Pensée dans les Hautes-Alpes. 750 élèves, c'est ça, le reste 25 formateurs. Il y a combien de personnes à peu près dans la structure? On est, oui, voilà, environ 25 formateurs. Par contre, on est 4-5 administratifs. Donc, en fait, c'est pas tellement une grande structure, mais beaucoup d'implications. Il y a beaucoup de bénévolat en plus donc de la part d'une part des salariés, mais aussi des adhérents, puisqu'il y a des gens qui, depuis des années ou même récemment, se plaisent à venir sur les spectacles, à aider. Il y a une grande dynamique qui permet tout ça, en fait. Alors, il y a des entraînements, il y a des cours toute l'année. Et c'est au final, c'est une quinzaine d'événements, c'est ça, concert, spectacle, animation 20-25. Même plus, ouais. Voilà, ça va du tout petit showcase dans notre petite salle de théâtre jusqu'au concert de fin d'année au Quattro, en passant par des tremplins, spectacles de théâtre, ce genre de choses, quoi. C'est aussi des professeurs qui sont du coin, mais qui sont aussi de réputation nationale pour certains. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, cette année, on a vraiment le plaisir de recevoir plusieurs nouveaux professeurs, dont Cyril Achard en guitare et Éric Lebailly en batterie. Cyril Achard qui était... Cyril Achard qui est un guitariste, donc les deux sont originaires d'Aix-Marseille en fait, et donc Cyril Achard c'était un guitariste solo qui était un guitar-héros très connu, qui a fait pas mal d'albums en guitare électrique et qui maintenant est devenu un grand musicien de jazz à la guitare nylon. Il a fait des tas de choses, il est connu pour ses albums solo, après il a fait aussi des collaborations par exemple avec Michael Manring, bassiste américain, ou Mike Terrana, batteur, un beau parcours artistique. Donc voilà, on a aussi Éric Lebailly, batteur d'Adagio, de Bertignac, et entre autres Nefesh, je ne sais plus quoi d'autre, qui a souvent joué avec Cyril Achard. Voilà. Un des batteurs de Louis Bertignac, l'ancien du groupe Téléphone, bien sûr. Voilà, c'est ça, voilà. Et donc Antoine Collat, donc présentation, on va présenter un petit peu les activités loisirs déjà, puisqu'on parlera après de la formation professionnelle. En loisirs, il y a quoi? De la danse, du théâtre, de la comédie musicale, des arts plastiques. On parlera un peu plus en détail après des activités musicales. Alors en danse, qu'est-ce qu'on peut retrouver justement? Alors en danse, vous avez, ça va évidemment, il y a les éveils et les initiations qui sont un petit peu, qui sont pas spécialisés, qui sont vraiment sur la découverte du corps et du rythme, ce genre de choses, de l'espace. Après, vous avez des danses africaines, flamenco, orientales, avec d'ailleurs le retour d'Emmanuel Biville aussi, qui a proposé les premiers cours de danse orientale sur Gap. Là, donc, on est très content qu'elle revienne parmi nous. Vous avez aussi du modern jazz, qui est une danse donc qui n'est pas spécialisée que sur la musique jazz. En fait, on se trompe souvent. C'est une musique afro-américaine qui mélange beaucoup de cultures et qui est un petit peu plus large et qui est souvent utilisée pour la création justement de chorégraphie, ce genre de choses. Donc il y a des ateliers chorégraphiques par exemple. Voilà, après il y a des ateliers spécifiques de temps en temps, en plus des cours techniques. Alors par exemple, un cours, ça se compose comment? C'est un échauffement, c'est du travail au sol, Antoine Collat? Oui. Alors sur la danse évidemment, c'est valable toute la vie, mais en plus c'est particulièrement valable. On s'en aperçoit aujourd'hui avec les pédagogies modernes que pour les enfants, il faut surtout pas être dans la performance et dans la technique trop vite, mais au contraire habituer le corps et aller tranquillement depuis l'échauffement jusqu'à la danse, quoi. Ça se rapproche finalement d'une activité sportive presque, la danse, le jazz. Oui, il faut gérer son corps, apprendre à bouger, pas se faire mal et à progresser sans se faire violence. Une autre danse qui bouge justement, le hip-hop? Oui, tout à fait, le hip-hop, gros succès aussi avec Michel Fanto. Voilà, il y a une super ambiance, il y a un peu tous les âges aussi et tous les niveaux.
Voilà, on a eu du très beau spectacle de danse l'année dernière au Quattro, c'était vraiment chouette, quoi. Donc, il y a plein de gens d'ailleurs qui sont revenus cette année pour ça, parce qu'ils ont vu les spectacles, et voilà. Les danses orientales également, je vois qui sont proposées. Alors ça concerne des jeunes également, c'est à partir de tous âges? Oui, on a en fait sur chaque danse, on va avoir des horaires et des ateliers qui correspondent au niveau et aux âges. Et donc il y a le site internet pour retrouver toutes les informations bien évidemment dans le détail qui s'appelle www.impulse.asso.fr. Et on va passer au théâtre également dans tout ce qui est atelier. Il y a plusieurs cours, plusieurs ateliers, y compris de la comédie musicale. Alors ça mêle plusieurs bien évidemment talents. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces ateliers théâtre justement qu'on va retrouver à Impulse, à Gap? Le centre-ville de Gap. Alors là, les cours de théâtre, vous voulez dire, hein? Oui. En fait, là, c'est pareil. On est encore enfant-ado, ado-adulte. Alors, il y a le cours technique où ils vont apprendre l'expression du visage, comment parler, comment être dans l'espace scénique, hein, comment marcher, comment se tenir. Et après, il y a des ateliers de création. Par exemple, l'année dernière, c'était un des élèves qui avait fait un scénario et ils ont bossé dans cet atelier création toute l'année et ils nous ont fait le spectacle à la fin de l'année qui était super, quoi. C'est un jeune ou quelqu'un qui veut créer, il vient vous voir, il vous dit moi j'ai ça dans la tête, j'ai cette idée. C'est aussi vraiment un espace de création. On essaie au maximum. On n'est pas non plus un lieu de résidence, ni des producteurs, ni un label, hein, donc on peut pas recevoir les projets juste comme ça, déjà faits. Mais par contre, quand on a des gens qui sont dans l'association et qui ont une cohérence, qui sont passionnés, on essaie le plus possible de les accompagner dans leurs projets. Et en fait, plus il y a des apports personnels et plus c'est intéressant, quoi. Le théâtre, c'est de l'impro, c'est donc la création. Est-ce que c'est aussi du théâtre classique finalement que l'on interprète à Impulse? Pas trop de théâtre classique, mais en fait un peu tout, parce que ça dépend un peu de la demande des gens aussi, quoi. D'accord, donc toujours à l'écoute un petit peu des gens. On aime bien inciter à l'apprentissage des techniques pour aller vers l'expression personnelle, en fait. Oui. Et donc c'est justement c'est la période là jusqu'à octobre peut-être pour prendre ses repères, caler, faire ses demandes aussi auprès des professeurs. Oui, tout à fait, parce qu'après les ateliers sont constitués, le travail est en cours, et même s'il y a des gens qui arrivent en cours d'année, ça peut se faire, mais c'est quand même plus intéressant d'arriver dès le début, sinon c'est un peu chaud, quoi. Alors autre atelier qui mêle plusieurs arts ce coup-ci, c'est l'atelier comédie musicale. Oui. Tout à fait. Là, voilà, ça regroupe le travail de composition de musique. Je me souviens, il y a 2 ans, c'était un élève de la formation pro qui avait composé la bande son. Voilà, avec le théâtre, avec la danse, ça mélange un peu les arts. Et c'est encore une fois là aussi pour souvent les gens qui font ça, c'est souvent ceux qui ont un peu goûté à différentes choses et qui se disent tiens, là il y a moyen de faire quelque chose qui mélange, quoi. Alors la comédie musicale, c'est à la fin de l'année, ça se finit par un opéra rock, c'est ça, du théâtre de rue, de cabaret qui sont... Non, pas forcément. Là, ça va être dans le cadre des spectacles de danse en général. Donc avant, on était souvent à la Passerelle, maintenant on est au Quattro sur le spectacle de danse. Il y a aussi, et de temps en temps, les spectacles qui ont été créés sont exportés à d'autres endroits. L'année dernière, je sais qu'il y a la danse qui s'est jouée en Brun derrière. Voilà, à chaque fois qu'on peut, on permet aux gens de jouer ailleurs aussi, quoi. Le centre artistique Impulse qui se déplace sur le département, qui est assez itinérant avec les spectacles. Voilà, autant que possible, notamment à travers le tremplin pour les jeunes groupes, où on va travailler avec l'espace culturel Leclerc, avec le CMCL, avec le Formidable Aven. Donc après, voilà, on va faire jouer des groupes des fois sur les nocturnes. On essaie au maximum. Je sais que les élèves de hip-hop font des échanges, ils vont faire des battles à droite à gauche. Les élèves de différentes classes de notre prof, en fait, d'autres centres de danse viennent, se déplacent pour faire des spectacles mélangés, tout ce genre de choses. Plus on peut faire ça, et plus on s'éclate, quoi. De la dynamique donc dernière activité loisir qu'on va évoquer là ce midi, c'est les arts plastiques également, avec des cours, des ateliers, dessin, peinture. On retrouve toute la palette finalement des arts au sens large. Voilà, cette année on a des cours académiques traditionnels où on apprend les techniques différentes
Donc ça va du dessin à la peinture, les différents types de peinture. Bon, je suis pas spécialiste là-dedans. Gouache, aquarelle, fusain, pastel, craie. Voilà, on a toutes les techniques et des ateliers après qui vont être plus spécifiques, plus aller sur la création, le chercher des nouvelles matières, les ateliers carnets de voyage notamment. On a un nouveau professeur d'ailleurs cette année aussi, Bruno Alves de Souza, qui est un artiste peintre et sculpteur brésilien qui a fait les Beaux-Arts à Catane en Italie et qui se retrouve un peu par hasard à Gap et qu'on est content d'avoir rencontré. Et voilà, donc on espère que ça va être super avec lui, on pense. C'est vraiment un super artiste, donc on est très content. Gap, terre d'accueil des artistes aussi. Ben, on espère bien, ouais, il faut. On va passer à un des gros chapitres d'Impulse, c'est la musique, la formation musicale. Alors, plusieurs types de formation musicale. Vous êtes professeur, par exemple, de piano et de MAO. Ça se compose comment, toutes ces activités musicales, autour de quel style et pour qui ? Alors la base de tout ça, c'est toujours le loisir, c'est toujours l'envie de se dire tiens, est-ce que j'essaierai pas tel instrument donc on a les gens qui viennent comme ça un petit peu timidement au début, voilà, j'aimerais bien prendre un petit cours et puis c'est tout. Et puis on fait connaissance et souvent, et notamment chez les jeunes, il y a une grande envie de faire des groupes. Ou de se former un peu plus loin, et donc là on propose aussi des cours plus poussés en théorie, en travail de l'oreille, en harmonie, ce genre de choses, pour que les gens puissent aller plus loin d'une part dans leur propre formation, et donc le travail avec les groupes. On a des locaux de répétition, donc on est espace régional de répétition labellisé par la région PACA, donc on peut proposer grâce à ça gratuitement des locaux de répétition aux collégiens et lycéens, et pour des prix attractifs aux autres. N'importe quel groupe peut venir et demander à avoir un petit créneau de répétition dans la salle équipée. Et après, on va aussi encore plus loin sur l'accompagnement artistique des groupes qui le souhaitent et qui ont montré un petit peu une certaine longévité, on va dire. Ça va être du conseil administratif, ça va être de l'aide à réaliser des clips, ça va être de l'aide à faire des enregistrements, à trouver des concerts, etc. Ouais, c'est un peu l'esprit Hélène et les garçons, le groupe musical qui va s'entraîner dans le garage. C'est ça, parce que à la base, on est surtout sur les musiques actuelles et jazz et musique actuelle. Même si c'est quand les gens nous demandent, on peut faire aussi un peu d'autres choses. Bon, on n'a pas toutes les compétences, bien évidemment, mais on va de temps en temps sur la musique trad aussi, sur le classique, avec grand plaisir aussi. Mais voilà, c'est très musique actuelle, très jazz, donc sur les pratiques collectives, d'improvisation aussi. Qu'est-ce que c'est composer, comment c'est, jouer ensemble, être en place, tout ce genre de choses, découvrir petit à petit dans le plaisir. Apprendre à vivre ensemble sur le plan culturel. Il y a également un tremplin pour les jeunes. Là, on évoquait jeunes lycéens et collégiens de Gap. C'est quoi ce tremplin? Il se déroule à partir de février? Voilà, à partir de février. Alors, l'opération n'est pas encore lancée cette année. On ne sait pas si ça va avoir lieu ou pas. On a déjà fait 5 éditions. Avec le CMCL, le Fourmidiable à Vennes et l'espace culturel Leclerc, où se déroulent les concerts de présélection. En fait, les groupes nous contactent, nous envoient des démos s'ils en ont, ou nous invitent à passer une répète. On en sélectionne. Après, ils vont faire des concerts, là où ils sont resélectionnés, et il y a une finale en général au CMCL. Et le gagnant, en fait, peut enregistrer 2 titres en studio, et on fait presser une petite galette, voilà, pour qu'il puisse aller un petit peu plus loin, quoi. Et pas dans n'importe quel studio. Le studio d'enregistrement est assez impressionnant finalement. Une régie, 2 plateaux de cabines 20 mètres carrés chacune, c'est ça, 8 circuits casques. Présentez-nous un petit peu ce plateau, mais c'est vrai qu'on peut enregistrer de très très bons. Oui, on a plutôt un bon matos. C'est pas non plus un studio de fou, mais il y a vraiment du bon matos. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a organisé les différentes salles de cours pour pouvoir faire des pièces d'enregistrement, et donc on a évidemment une régie avec une très très bonne console, les ordinateurs et toutes les écoutes, quoi. Et après, on peut aussi sur certains, des fois pour les prises de chant, les prises de batterie où ça nécessite une acoustique encore plus poussée, on travaille avec des studios, avec d'autres studios, notamment le studio de Jean-Luc Charton, chez qui on va pouvoir faire une partie de l'enregistrement, une autre partie Impulse, et même des fois il y a des professeurs qui sont bien équipés aussi, qui vont prendre en charge, mettons, l'enregistrement des guitares ou voilà. Alors, si on a envie de s'inscrire à Impulse, on fait comment? Alors, tout simplement, on peut soit appeler déjà pour savoir les tarifs, les cours qu'il y a, passer à l'association directement. Il y a des gens qui sont à l'accueil.
Voilà, il n'y a pas grand-chose à prévoir, si ce n'est un certificat médical pour la danse et 2 photos. Voilà, 2 photos d'identité, un certificat médical pour la danse. On rappelle le site de l'association, impulse.asso.fr. Oui. Et donc c'est ouvert du lundi au samedi ? Tous les jours ? Oui, tous les jours. C'est toute la journée. Il y en a tout le temps. On va juste évoquer, avant de se quitter, la formation professionnelle, parce que c'est pas anodin finalement. Il y a une formation professionnalisante. C'est pour des gens qui veulent peut-être se réorienter parfois. Et c'est un diplôme à la clé. Voilà, alors en fait, on est membre de la FNEJMA, c'est la Fédération nationale des écoles d'influence jazz et musique actuelle. Donc ça, c'est un peu le réseau national des écoles associatives et privées. Nous, on propose une formation professionnelle. Souvent, c'est des gens qui sortent du bac, des jeunes, mais aussi des plus âgés qui sont déjà musiciens, qui veulent soit se perfectionner dans certains domaines, soit se reconvertir un peu. On a donc de 18-20 jusqu'à 50-60, une dizaine de personnes en ce moment chaque année. Qui viennent et donc qui prennent 25 heures de cours par semaine, qui travaillent vraiment de manière très intense et qui peuvent, donc on peut les former à passer le diplôme de cette fédération en fait. C'est un diplôme reconnu ? Voilà, c'est un diplôme reconnu par l'État. On est à peu près sur les équivalences avec les DEM en conservatoire, c'est à peu près pour situer le niveau. Et donc ça permet aux personnes qui viennent se former chez nous, on les prépare à cet examen. C'est pas nous qui faisons passer l'examen en fait, on les prépare à cet examen. Et quand c'est pas en 1 an qu'on se prépare à ça quand même, hein. C'est vrai qu'en général c'est souvent 2 ans, ça dépend des profils évidemment, ça dépend des niveaux, mais il y a quand même un certain niveau, notamment dans tout ce qui est environnement socio-professionnel, juridique, dans tout ce qui est théorique, travail de l'oreille. Voilà, il y a des choses quand même assez poussées. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a des musiciens assez chevronnés qui arrivent, mais qui veulent se compléter dans tout ce qui est théorique en fait. Et il y a combien de personnes à peu près il y a combien de places pour cette formation ? On est sur une dizaine de personnes par an en ce moment. On espère que ça va se développer parce que plus il y a du monde et plus ça permet un vivier musical intéressant. Donc petit à petit, on essaie de proposer toujours mieux et toujours plus d'activités et de possibilités de déboucher aussi par rapport à ça, quoi. Et pour donner envie justement à des gens qui se poseraient des questions, est-ce qu'il y a des débouchés derrière quand on passe ce diplôme ? Alors, il n'y a pas de débouché direct, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des gens qui vont venir vous recruter parce que vous avez passé ce diplôme, hein, parce que ça, en musique, ça n'existe pas, bien sûr, en art d'une manière générale. C'est pas comme quand vous passez un diplôme d'ingénieur où des fois, si vous êtes bon, on vous démarche un peu. Non, là, on est vraiment dans des parcours personnalisés. Chaque musicien, chaque artiste va avoir sa manière de s'en sortir. Ça peut être uniquement par l'art, ça peut être pluriartistique, ça peut être par l'enseignement, par les concerts, chacun a un peu son parcours. Et donc c'est là où justement c'est important de rencontrer d'autres artistes formateurs, parce qu'on ne va pas vous dire allez là, faites ci, faites ça. On va vous dire il y a ça qui existe, renseigne-toi, est-ce que ça te plairait, est-ce que tu as la fibre pour enseigner ou est-ce que tu as la fibre pour le concert, les deux, est-ce que tu veux aller dans le paramusical aussi, parce qu'il y a aussi des tas de métiers qui existent dont il y a besoin de compétences musicales mais pas uniquement. Donc voilà, on essaie de conseiller au mieux parce que personne n'a la réponse absolue dans ces domaines-là. D'ailleurs, il faut se méfier quand les gens vous disent ça se passe comme ci et comme ça. Surtout dans le milieu artistique, hein, Antoine Collat. Ouais, non, mais c'est sûr, quoi. Il faut arriver à... C'est une question un peu de confiance dans ce qu'on fait, en fait, finalement, et de travail pour que ce soit très bien pro. Et à ce moment-là, en général, on finit par arriver un peu à vendre ce qu'on fait, hein, en fait. Alors, 04 92 52 27 56, c'est le numéro donc d'Impulse à Gap, 350 mètres de locaux, en centre-ville. Oui. Rue du Centre. Rue du Centre, dans une petite impasse. Tout en hauteur, on s'empile les uns sur les autres. Voilà, sur 3 étages, il y a différentes salles. C'est équipé pour danser, pour faire du théâtre, de la musique, avec les ateliers, on rappelle, et les studios d'enregistrement, les salles qui sont prêtées donc pour l'espace régional de répétition. On rappelle également les différentes activités en 2 mots: danse, théâtre.
Danse, art plastique, musique, théâtre et art numérique de plus en plus aussi, vidéo, infographie, MAO, ce genre de choses. C'est le travail, ça se développe justement parce qu'on disait souvent les musiciens sont un peu réfractaires parfois à certains types de musique électronique. Hein. Oui. Ça se démocratise, on va dire. Complètement. On est dans une période où on commence vraiment à fusionner les arts numériques, les arts, on pourrait dire analogiques du coup, enfin traditionnels. Pareil pour les styles en fait. Aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent, qui ont envie de faire de la danse hip-hop, de la flûte traversière, faire un groupe de funk. Voilà, donc en fait, ça y est, on est quelque part, c'est très bien. On commence à être habitué au brassage de toutes ces choses et donc il faut aller vers ça, quoi. Très bien. On est particulièrement heureux de vous avoir eu, Impulse, ici dans les studios ADC Radio. Et donc on rappelle, début des cours aujourd'hui et il y a possibilité de s'inscrire encore pendant un gros mois. Oui, de toute façon, voilà, on reçoit tout au long de l'année, mais c'est vrai que c'est bien de venir avant octobre pour pas trop avoir pour pas trop décrocher si on arrive en milieu d'année, quoi. Pouvoir faire une découverte. On rappelle le site internet impulse.asso.fr. Merci beaucoup Antoine Collat. Merci de m'avoir reçu.